Vincent Chaudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication chez Wavestone, vous êtes expert en économie du sport et pendant l'Euro 2016, vous étiez venu sur ce plateau pour nous parler des retombées économiques de cet événement. On va parler du mondial de foot cette fois-ci et notamment de cette attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 à un trio de pays, États-Unis, Canada et Mexique. On s'attendait plutôt au Maroc et finalement c'est ce trio de pays qui a été retenu. Comment est-ce que vous l'analysez ? Alors, l'économie du football est tellement importante qu'on est aujourd'hui sur un phénomène qui dépasse le simple jeu sportif. On est dans un phénomène qui est à la fois économique et à la fois géopolitique. En termes de géopolitique, il faut voir l'interventionnisme de Donald Trump qui a eu une réelle influence sur ce vote. Ce qui est assez étonnant finalement parce que le monde du sport s'est construit sur deux principes fondateurs qui étaient l'indépendance de la sphère politique et l'indépendance de la sphère économique. Et là, j'ai comme l'impression que c'est la dépendance à l'économique et à la dépendance aux politiques qui l'a emporté. Alors justement, quelles sont les retombées politiques et économiques visées par ces trois pays, États-Unis, Canada et Mexique, avec le Mondial 2026 ? En matière politique, on voit bien aujourd'hui que la relation entre le Canada, le Mexique et les États-Unis est un peu particulière et tendue. On peut espérer que cette organisation tripartite les soudera. D'un point de vue économique, c'est surtout les membres de la FIFA qui ont à gagner parce que dans cette candidature, elle promet plus de 10 milliards d'euros de retombées, alors que le Maroc en proposait 5. Et c'est bien cette dimension-là qui est importante, c'est le côté addictif des membres de la FIFA à cette retombée économique. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Chaudel, pour cette analyse.